je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Bonjour, je m'appelle Nabil, je suis algérien. Donc je suis né en Algérie, dans une famille musulmane. On m'a toujours appris à respecter la religion, l'islam, mais on m'a jamais vraiment forcé ni à faire la prière, ni le ramadan. Comme tout le monde, quand j'étais petit, je faisais le ramadan quand je pouvais. Donc je suis né dans une famille, on est six frères et sœurs. Mon père, comme beaucoup d'Algériens, donc il est parti à l'étranger. Mais pendant des années, on n'a pas eu de nouvelles de lui. Pendant 7 ans, on n'a pas eu de nouvelles de lui. Et souvent, comme dans un village, dans des tribus, quand on vit comme ça, souvent quand il n'y a pas le père, souvent les gens disent voilà, c'est la faute à la mère, c'est la faute parce que s'il n'est pas resté là. Et ça m'a toujours travaillé. Et souvent on me dit, et quand je pose des questions, voilà, ma mère qui était une femme pieuse, qui faisait la prière, qui était musulmane et tout, je dis mais comment ça se fait tout ça? Il me dit oui, parce que peut-être qu'on a fait quelque chose, parce que voilà, c'était pas logique pour moi. Et en grandissant, j'étais rebelle par rapport à tout, par rapport à l'école, dehors. Et très jeune, comme souvent, voilà, comme il n'y a pas mon père. En plus, c'était une période difficile où il y a eu le terrorisme. Moi, je viens de la Kabylie, donc c'était une période où il y a beaucoup de révolutions, beaucoup d'émeutes avec l'État, le gouvernement. Moi, je commençais à tourner mal. À l'âge de 10, 11 ans, je commençais à fumer. À 14, 15 ans, à fumer, voilà, à me droguer, les joints, l'alcool. Et même à entrer dans les trafics de drogue et tout. J'avais de la haine par rapport à l'État, par rapport à la religion, par rapport à Dieu, parce que je me dis, voilà, Dieu ne nous aime pas, Dieu il est loin, voilà, c'est ce Dieu. Tout le monde m'a toujours parlé d'un Dieu qui nous punit, d'un Dieu qui est dur, d'un Dieu. Si on fait, voilà, il faut être droit, il faut être juste. Si on n'est pas juste, on n'aura que des problèmes. Pour moi, tout ça était injuste. Donc voilà, je dis, puis c'est comme ça, j'arrête de tout faire, je faisais plus le ramadan, ni rien. Et même, j'avais de la haine par rapport à tout ce qui représente Dieu, pas que l'islam, mais tout ce qui peut représenter Dieu, j'avais de la haine. Et je commençais, plus ça venait, je m'enfonçais, je prenais des cachets, de l'alcool, de la drogue, je me bagarrais, des problèmes avec la police. Et mon grand frère, il était à peu près pareil, voire pire que moi. Et un jour, il m'a dit, tiens, toi, il faut que tu t'en sors, c'est pas possible qu'on continue tous les deux comme ça. Et il m'a inscrit pour faire une formation, un stage d'électricité. J'ai été parce que c'est pas pour avoir un diplôme, mais c'était parce que j'avais rien à faire. Et quand je suis rentré là-bas, on était 18 stagiaires. Et moi, c'était une période, les jeunes ne me connaissaient pas là-bas. J'étais en dehors, j'avais deuxième âge, et j'étais même, pendant la formation, j'étais aussi rebelle, j'ai eu des problèmes même là-bas avec le proviseur, les profs, avec même la plupart de mes collègues, parce que, voilà, s'il ne fait pas comme nous, s'il n'est pas dur, c'est pas un rebelle comme nous, pour nous, voilà, on le mettait de côté. Et souvent, nous, dans la formation, chacun s'assoyait à son coin. Et donc, il y avait toujours ceux qui sont plus sages, qui veulent avoir un avenir meilleur. Ils sont plus devant, nous, on est derrière, on fume, on parle de tout, n'importe quoi, sauf du travail. Et un jour, j'allais chercher mes cigarettes, chacun à sa cabine. Dans ma cabine, j'allais chercher mes cigarettes. J'avais un jeune qui parle avec d'autres jeunes. Comment ça, j'entends, il parle de Dieu est amour. Dieu est compassion. Dieu nous aime tous à chacun. Dieu ne fait pas de différence. Même il veut que chacun de nous soit sauvé, chacun de nous soit bien, soit heureux, qu'il ait la paix. Je vais vers lui, je dis, excuse-moi, tu fais la prière et tout, t'es un bon musulman et tout. Il m'a dit, si tu veux écouter, tu restes, sinon, après, je t'en parlerai. Entre-temps, il y avait un autre ami qui lui a parlé aussi, c'était mon copain. Et quelques temps plus tard, il me ramène un évangile en arabe, c'est l'évangile de Jean. Il me dit, tiens, je te l'offre, ça répond à tes questions. À mon époque, il n'y avait pas de chrétiens, chez nous, il n'y avait pas de chrétiens. Vraiment, dans ma région, il n'y avait pas de chrétiens, c'était le seul. Je prends l'évangile, et en arrivant chez moi, je découvre, voilà, en lisant l'évangile, voilà, Dieu ne fait pas de différence, c'est notre berger, toutes les histoires de la Bible, Dieu veut que nous soyons sauvés. Si on lui ouvre notre cœur, on devient ses enfants. Je dis, mais comment je vais devenir son enfant? On m'a toujours dit que Dieu est grand, il est lointain et tout. Alors, je l'avais mangé, ce livre. Et après, je vais vers lui, je dis, je vais avoir plus. C'est tout ce que je lui ai dit. Il m'a dit, tiens, à l'époque, il n'y avait pas de Bible chez nous. J'ai eu une Bible de France. C'est une radio chrétienne qui me l'a envoyée.
Et je commençais à lire, donc c'était une période de vacances, j'avais des brebis, j'allais dans ma montagne, je commençais à lire la Bible. La Bible souvent nous parle, surtout les évangiles, par rapport aux bergers, par rapport aux serments. Et moi, nous, la Kabylie, ça ressemble beaucoup à Israël. Donc, je n'avais pas besoin d'explications, ni de rien, j'arrivais à comprendre tout ça. Et entre-temps, je m'enfonçais de tout ce que je faisais, mais j'arrêtais pas de lire. Tous les jours, je lisais au moins 2 heures, 3 heures, je lisais la Bible. Et à travers la Bible, juste à travers la Bible, tous les soirs avec mes copains, on fume, on boit, et moi je lis la Bible. Je lis un jour, je me suis dit, c'est pas normal que je sois comme ça. Est-ce que c'est Jésus ce qu'il dit dans la Bible? Il faut que ça soit vrai, quoi. Je me suis dit, tiens, je vais faire un business, je vais vendre de la drogue, je vais acheter mon visa, je vais aller en Europe, en France, je vais devenir chrétien là-bas. Ici en Algérie, c'est impossible. Mais ça me travaillait dans ma tête, je dormais pas et tout, hein. La Bible nous parle, voilà, que Dieu nous bénit là où nous sommes, qui nous guérit, qui change notre vie. Un jour, j'ai parlé comme ça à Dieu, j'ai dit, tiens, si tu es le Dieu de la Bible, là, comme tu le dis ici, si c'est vraiment comme tu as dit, si vous demandez qu'un enfant demande à son père du pain, il lui donnerait pas un serpent, je dis, bah voilà, moi je veux croire à tout ça. Est-ce que c'est vrai? Parce que tu dis, je suis le même hier, aujourd'hui. Voilà, je vais faire un pas. Et je vais arrêter de fumer déjà. Je vais arrêter de me droguer. C'était du jour au lendemain, j'avais plus d'envie. Après, je me suis élevé. Et moi, entre-temps, je parlais à tout le monde. Je parlais à tout le monde au village. Voilà, Jésus, c'est le chemin. Jésus, il fait des miracles. Jésus, il sauve les gens. Il n'y a que lui. La Bible n'est pas falsifiée, comme on le dit. Sans jamais mettre les pieds à l'église, ni rien du tout. Quelques temps après, un jeune qui vient me voir. Donc, oh, ça va et tout. On a le même âge. Ce jeune, je ne l'aimais pas avant. Je le détestais même. Il me dit, on m'a dit que tu es chrétien. Je dis, je lis la Bible, je ne sais pas trop ce que c'est chrétien. Il me dit, bon, qu'il m'a raconté qu'en quoi, lui, quand il avait 10 ans, on lui a parlé de Jésus, son oncle et tout. Et lui, voilà, il sait que maintenant sa copine l'a laissé. Il sait que le seul chemin, c'est ça. Mais il me dit, mais c'est pas lire et tout. Est-ce que tu peux m'expliquer, tu peux me parler, voilà ce qui est marqué là. Il est venu avec le Nouveau Testament, une partie de la Bible. On commence à lire ensemble. Et il commence à lire, et puis à s'encourager. Et de là, j'avais compris, voilà, c'était un signe de Dieu, parce que voilà, j'avais juste fait un pas, et Dieu m'a libéré de la drogue. Et on commence à prier ensemble, à parler de Dieu. Et puis on a connu notre église qui était... Donc c'est là qu'on commence à savoir que ça existe, des chrétiens et tout. Donc on est parti dans cette église, on a vu des chrétiens, ils nous ont un peu expliqué. Donc on vient dans notre village, on parle aux gens. Et après lui, c'était un autre qui est venu. Quand voilà, on parle à Dieu de tout le monde, on était les premiers chrétiens. Il y avait un autre qui est venu, c'était un arabe. Quand il vient, je me dis, alors là, c'était un arabe, il vient, il me dit, ils ont fui le terrorisme, ils se sont réfugiés dans notre village. Et là, quand il vient, je me suis dit, mais tous les jeunes du village, tous mes copains, ils les envoient pas, ils m'envoient celui-là. En fait, c'est là que j'ai compris, voilà, que Dieu, la Bible nous dit, ni arabe, ni grec, ni kabyle, ni français, Dieu nous aime tous pareil. Malgré que le jeune, je m'entendais pas avec lui, il devenait un copain, malgré l'autre, c'était quelqu'un que j'aimais pas avant, c'est parce que c'était un arabe. On est devenus des copains, on lisait la Bible en arabe, en kabyle, en français. Et Dieu a commencé à changer après ma vie de là. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire. Dieu a changé complètement ma vie. Et j'ai vu que ma foi chrétienne en Algérie, Dieu a permis que j'ai un avenir meilleur parce qu'il nous l'a promis. Être chrétien, c'est pas toujours la vie en rose. Le Seigneur Jésus nous a jamais dit que vous allez avoir tout ce que vous voulez. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Je sais que j'étais tous les jours jusqu'à ce qu'il reviendrait. Et dans les moments difficiles, quand on sera bien, quand on sera malade, quand on sera dans l'abondance, quand on sera tout seul. Moi, j'ai travaillé à Alger, j'étais tout seul pendant 1 an. Il y avait pas, c'était très difficile, mais j'avais cette paix de Dieu. Je sais qu'il était tout chaque jour avec moi. Et même en venant après, Dieu a permis. Parce que quand je suis converti, je voulais plus après venir en France. J'étais bien chez moi. J'étais bien, je suis algérien, je suis converti, j'aime Jésus, et puis j'étais bien, mais le Seigneur a permis que je vienne en France, et puis je retourne chez moi maintenant. Il fallait passer parfois des moments difficiles, mais voilà, avec Dieu, on a toujours la paix. C'est ça la différence. Et surtout, je sais où je vais maintenant. C'est-à-dire, avant, j'avais pas d'espérance, je savais pas où je vais. Je faisais ma vie, peut-être j'avais pas peur, j'étais un rebelle, mais les soirs, je dormais pas, les soirs, j'étais pas bien quand je me retrouvais tout seul. Que maintenant, il arrive le soir, je vais dormir parce que je sais que voilà, mes lendemains sont assurés. Parce que Mon Père,
je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Je me présente, je m'appelle Waïba, j'ai 43 ans, je suis mariée et un petit garçon de 8 ans. Il y a 15 ans et demi en arrière, j'étais en Algérie, rebelle, déteste l'islam. Et malgré ça, je faisais quand même le ramadan, je faisais toutes les rites, les traditions qui ont été imposées, parce que c'était pas mon choix à moi. Je suis une femme parmi toutes les femmes algériennes qui sont soumises. Donc j'ai été mariée de force avec mon premier mariage, c'était arrangé par la famille, parce que la femme n'a pas son mot à dire. En arrivant là-bas, je voyais que les bancs de l'église, il y avait aussi des traces de la croix. On avait un salon qui fait à peu près, je peux dire peut-être la moitié de cette pièce. C'était une ancienne église, donc la salle où ils se réunissaient. Il y avait une trace de croix, malgré que la peinture qu'ils ont mis dessus, mais elle a toujours la trace. Donc tout ça, je posais des questions, mais qu'est-ce que c'est que cette croix et tout ça? Mais bon, je n'avais pas de réponse, donc je faisais, comme je dis, je faisais le ramadan. Je pratiquais l'islam bien aux yeux des autres, mais pas par ma conviction à moi. Mais tout ça, je savais que c'était la comédie pour moi. Je dis, mais bon, c'est un Dieu des hommes, c'est pas le mien. Parce que si Dieu pense à moi, il aurait fait une femme pour les femmes. Donc voilà, c'était ma théorie à moi et ma logique. Mais tout ça, malgré qu'on faisait les prières, malgré qu'on faisait tous ces rites-là, mais on n'est jamais heureux, parce qu'on disait, mais Dieu est loin. Il faut toujours faire des bonnes choses autour de soi pour mériter la grâce de Dieu, en fait, pour mériter que Dieu jette un regard sur nous. Mais là, tout ça, ça ne me comble pas du tout. Je ne suis pas heureuse du tout dans la religion. Mais malgré ça, quand même, je la faisais. Je faisais le ramadan parce que tout le monde le faisait, c'est tout. Et des fois, je mangeais en cachette, bien sûr, parce que j'avais très faim. Mais bon, je cachais ça. Et donc, en 95, je suis rentrée en France avec mon ex-famille. Je ne parlais pas un mot de français. J'étais, comme je vous ai dit, que je suis une athée au fond de moi-même. Et je suis orgueilleuse, j'étais orgueilleuse, pardon. J'étais vraiment, voilà, je suis dans le péché comme tout le monde. Je refuse Dieu, je refuse tout. Avant de partir, par contre, je disais, je pars en France, je suis sûre là-bas, il y a Dieu. Ça, c'est sûr. Parce que, bon, si les gens ils partent en France, il y a, en quelque sorte, il y a le bonheur là-bas. Donc, mon bonheur, c'est de trouver Dieu. C'est ça, c'est la recherche, c'était mon but. Donc en arrivant en France en 95, donc arrivé divorcé, donc en cachette, parce que la famille sinon après il me rejette. Effectivement, c'est ce qui s'est passé à la suite. Et je suis arrivée, donc ni argent, ni famille, ni vêtements. On est parti suivant les événements, ce qui s'est passé donc avec les émeutes et le reste, parce qu'on a été visé par les intégristes. Et le fait qu'on vivait dans une maison d'une chrétienne. Alors du coup, on est parti précipitamment, donc on n'avait rien pris avec nous. Donc j'étais avec mon ex-belle-famille. Mais les amis qui nous ont reçus, c'était des chrétiens. C'était un couple âgé, retraité, chrétien. Et c'est des gens formidables. Et là, donc, quand mon ex-belle-famille a déménagé de chez eux, et moi je suis restée face à ma vérité. Voilà, je me suis retrouvée avec mon fardeau, mon histoire, à qui je dois la raconter. Je suis divorcée, je ne peux pas aller avec mon mari de l'époque. Et pourquoi? Et pourtant, tu es avec nous. Comment ça se fait? Tu viens pas? Non, j'ai divorcé de votre fils. Et c'est là la polémique commence et tout ça. Donc, j'ai essayé quand même de témoigner à ce couple. J'avais du mal à parler parce que je ne parlais pas le français, donc eux ils connaissaient un petit peu l'arabe. Et moi avec mon petit arabe aussi, on arrivait quand même à se comprendre. La seule chose qu'ils savaient que je cherchais Dieu.
Alors là, ils étaient là et ils m'ont beaucoup aidé. Donc je suis restée 2 ans et demi chez eux. Dans le parcours, donc ils me donnaient des cours de français. Et c'est grâce à eux aussi que j'ai appris à lire et à écrire. Et après, bon, petit à petit, je les voyais, à table, c'était comme la petite maison dans la prairie. J'ai beaucoup aimé quand j'étais petite. Quand ils priaient, c'était formidable. Et là, ils priaient en mangeant, avant de passer à table, ils priaient. Je dis, ça c'est merveilleux, c'est ça qui me manque, c'est ça que je cherche. Mais là, voilà, comment je vais le trouver? Et je ne sais pas. Ah, mais après, j'ai réfléchi, je dis, non, moi je suis de toute façon algérienne, c'est pas pour moi. Donc ce bonheur-là, bon, je vais vivre jusqu'à Honolulu, je pars de chez eux, mais bon, c'est pas pour moi. Mais entre-temps, avec tout cet amour-là qu'ils me donnaient, c'était merveilleux parce qu'ils me connaissaient pas auparavant. Mais c'est là, à partir de là, que je commence à me poser des questions. Qui sont ces gens-là? Pourquoi ils m'aiment? Pourtant, je ne suis pas leur fille. Pourquoi? Et un jour, ils m'ont témoigné. Et ils ont dit, ben voilà, on croit en Jésus. Je dis, d'accord, mais c'est pour vous, c'est pas pour moi. Et ils ont dit, si, toi aussi tu peux. Je dis, mais comment je peux? Ils m'ont dit, Jésus est venu pour tout le monde, pour sauver tout le monde. Je dis, même les Algériens? Elle dit, oui, surtout les Algériens. Alors, là, je commence à m'intéresser, donc je commence à lire. Je lisais, mais sans comprendre la Bible. Alors, d'un coup, je dis, bon Seigneur, c'est vraiment, tu es vraiment aussi pour moi, il faut que tu me montres. Et la période de Noël, donc je suis partie avec l'église, ils m'ont invité. D'ailleurs, j'étais dans une église arménienne qui était vraiment, c'était des gens super bien, qui m'ont bien accueilli. Et ils m'ont invité pour aller passer une semaine dans un camp de vacances, à la neige, à la fois pour les aider aussi dans la cuisine. Et ce jour-là, donc j'ai regardé les gens qui priaient, ils étaient sincères et tout. Et un soir, il y avait une grande réunion, donc des appels. Qui veut donner sa vie au Seigneur, bienvenue, quoi. Et là, d'un coup, je disais, mais bon, c'est pas pour moi, je suis restée vraiment sur mes gardes. Je dis, non, il faut pas que j'aille. Et d'un coup, je me suis mise à prier. Je dis, Seigneur, vraiment, si tu existes, montre-toi, moi. Et là, d'un coup, j'ai entendu une voix qui m'appelle par mon prénom. Je dis, non, ça, c'est un frère de l'église qui m'embêtait. Certainement, mais qui suis-je pour qu'il m'appelle avec mon propre prénom? Et je commençais quand même à prier, je dis, mais bon, et je confonds moi-même, je tremblais parce que je sentais quelque chose qui n'est pas habituel. Et là, d'un coup, j'ai entendu encore une deuxième fois, Waïba, c'est le moment. Je me suis retournée, ben non, le frère il est en train de prier, ne me regardez même pas. J'ai résisté quand même. La troisième fois, il m'a dit, Waïba, c'est le moment. Là, d'un coup, je me suis retrouvée devant l'assemblée. Et bien sûr, en demandant pardon au Seigneur, de donner ma vie au Seigneur. Et voilà, et depuis que je marche avec le Seigneur, sans le retour, malgré les doutes, malgré aussi la famille qui m'ont rejeté, parce que ils ont quand même su à la suite que je suis chrétienne. Même si ce ne sont pas des grands adeptes de Mahomet, mais quand même, c'est la religion que j'ai reniée, il ne fallait pas. Mais je prie quand même que le Seigneur un jour touche leur cœur. Et ça commence déjà, il y a 2 nièces qui se sont converties. Et voilà, et donc ma vie a changé depuis ce jour-là. Je crains pas la mort surtout. Et ça parce que quand j'étais musulmane, j'avais très 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 peur de la mort. Je disais, mais où je vais quand je mourrai? Où est-ce que je vais aller? D'accord. Et ils m'ont dit, oui, mais avec toutes les hasanat, là, des biens, des bonnes actions, c'est sûr que tu vas aller auprès de Dieu. Je dis, c'est pas sûr. Et bien le jour que j'ai eu la grâce, je sais que Dieu, c'est la grâce. C'est que le pardon est gratuit, la grâce est gratuite, il n'y a rien en retour. Et ce jour-là, je dis, Seigneur, c'est toi mon sauveur, et c'est toi mon bien-aimé dans mon cœur. Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Bonjour Catherine. Bonjour Vincent. Tu es arrivée en France toute petite, je crois. Hein?
Oui, j'avais 14 mois. Mes parents sont d'origine du Maghreb. Mon père tunisien et ma mère était kabyle. Bon, ma mère est décédée maintenant. Mon père est retourné en Tunisie. Ta famille n'était pas spécialement pratiquante, ni dans l'islam, ni dans une autre religion. Non, c'est-à-dire que quand ils sont rentrés en France, ils se sont vraiment intégrés, sans vraiment pratiquer la religion musulmane. Donc je me posais des questions, je disais mais pourquoi il y a tant de religions déjà? Et puis des témoins de Jéhovah venaient, c'était des amis de mon grand-père, père de ma mère. On a même fait du catéchisme dans les caves où j'habitais là-bas à Marly. Il y avait une dame qui venait, une sœur catholique qui venait nous faire du catéchisme. Tu me disais également que tu étais attiré par tout ce qui est un peu mystique, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que ma mère, elle avait sa propre philosophie. Elle aimait bien l'astrologie, elle aimait bien tout ce qui était paranormal. Elle aimait bien connaître son avenir, donc elle avait des amis cartomanciennes. Et chaque matin, je buvais le café avec ma mère quand j'étais plus grande, et puis on lisait l'horoscope, et c'est vrai que c'était devenu une habitude. Il n'y avait pas de paix dans la maison par rapport à toutes ces choses, parce qu'on n'est pas en contact avec Dieu, mais malheureusement, on est en contact avec l'adversaire, Satan. On ne le savait pas, et c'est par ignorance que maman aimait bien ces choses. Pour elle, c'était comme une passion. Et elle m'avait communiqué cette passion. Je voulais à tout prix connaître mon avenir. Je lisais beaucoup de bouquins par rapport à tout ce qui est ésotérique, sciences occultes. Bon, je ressentais en fait qu'on était en contact avec le mal. Donc j'avais remarqué qu'en se détournant de tout ça, la vie était beaucoup plus belle. J'avais une Bible chez moi, et j'étais dans une grande souffrance, j'étais très triste. Je l'ai ouvert et j'étais tombée sur le serment de la montagne. J'étais tombée sur la phrase « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Et je recevais, je buvais cette phrase. Et je lisais la Bible avec mes frères et sœurs, je leur apportais la Bible. Et j'avais mes frères et sœurs qui écoutaient. Ce que je ne savais pas, c'est que Dieu était en train de travailler 3 personnes dans ma famille. Mon frère Bertrand, Julien et moi-même. Comme Julien voyait que j'étais toujours bénie avec ma Bible, je l'ai bassiné un peu avec les évangiles, il me disait « Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un qui est évangélique, un Algérien, Mehdi. Et il m'a dit, écoute, je vais te faire connaître, il va venir samedi prochain. » Donc c'est ce qui s'est passé, Mehdi est venu, et il a commencé à me parler du Saint-Esprit. Et en me parlant du Saint-Esprit, j'étais tout ouïe, j'ai senti un voile descendre sur moi, une paix m'envahir. Tu as trouvé ce petit quelque chose qui te manquait en fait. Voilà, c'était le Saint-Esprit. Et donc je suis allée à une réunion, on m'avait invité à une réunion, c'était une réunion de prière, à l'église évangélique de Valenciennes à l'époque, rue Saint-Géry. J'étais avec mon frère Bertrand. Et là, il y avait une sœur chrétienne d'origine portugaise qui avait fait une prière à voix haute, parce qu'on prend à voix haute là-bas. On ne comprenait pas ce qu'elle disait, mais on ressentait vraiment l'amour de Dieu. Dans sa prière, on s'était mis à pleurer, mon frère et moi. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Là, il m'a donné un appartement, il m'a débloqué beaucoup de situations, mais c'est pas pour ça que je me suis convertie. Je comprenais pas ce que c'était, se convertir. Je savais pas qu'il fallait faire demi-tour et suivre le Seigneur, partir à zéro avec lui, être né de nouveau et rechercher surtout sa volonté. Parmi les 11 frères et sœurs dont tu es l'aîné, il y en a d'autres donc qui ont suivi le cheminement de oui, foi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, quand on est allé pour la première fois, mon frère Bertrand et moi, à une réunion de prière, on est rentré chez des parents, j'ai commencé à leur apporter l'évangile. Donc c'est par intermédiaire de ce chrétien Mehdi, chrétien d'origine algérienne. Oui, qui habitait Denain. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu s'est servi d'un maghrébin. Pour moi, c'était une confirmation de plus aller vers l'astrologie, tout ce qui était ésotérique. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui touchent justement à tout ce qui est voyance, astrologie, quel conseil tu aimerais leur laisser, toi qui es passé par ces choses? D'arrêter tout ça et de demander pardon à Jésus, parce qu'il est venu justement pour détruire les œuvres du diable. Et la parole nous dit bien dans Deutéronome chapitre 18, 10 à 15, que c'est une abomination aux yeux de Dieu de toucher à ces choses. Donc je leur conseille de demander pardon, de quitter toutes ces choses. Merci Catherine. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne
es